dans Luc 12, 13-21. Jésus raconte la parabole d'un homme riche pour enseigner une leçon importante sur la richesse et la vraie vie. Le passage commence lorsque quelqu'un demande à Jésus d'intervenir dans une dispute d'héritage. Mais Jésus décline, disant que son rôle n'est pas de juger des affaires matérielles. Il en profite pour enseigner sur les dangers de l'attachement aux biens matériels. 1. Contexte. La question de l'héritage. Quelqu'un de la foule demande à Jésus de régler une question d'héritage. Cela montre que les préoccupations matérielles sont omniprésentes, même en présence du Christ. Jésus ne se laisse pas distraire par ce genre de conflit, car il sait que les biens terrestres sont éphémères et ne définissent pas la valeur d'une vie. 2. La parabole de l'homme riche. Jésus raconte alors l'histoire d'un homme riche dont les terres ont produit une grande récolte. Cet homme pense à tout ce qu'il va faire avec son surplus de biens et décide de construire de plus grands entrepôts pour stocker tout ce qu'il possède. Il se dit qu'avec cette abondance, il pourra enfin se reposer, manger, boire et profiter de la vie. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on te redemandera ta vie et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il » Jésus conclut en disant que c'est ainsi pour celui qui accumule des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. 3. Le message spirituel. Le problème dans cette parabole n'est pas la richesse en elle-même, mais l'attitude du riche envers elle. Il pense uniquement à lui-même et à son confort futur, sans réfléchir à sa relation avec Dieu, ni à comment ses biens pourraient servir à d'autres. Il vit dans une illusion d'autosuffisance et oublie que la vie est fragile et que, en fin de compte, elle ne lui appartient pas. Cette parabole met en lumière plusieurs leçons. Vanité des biens matériels. La richesse matérielle ne garantit ni le bonheur ni la sécurité. Même si on possède beaucoup, cela ne peut pas prolonger la vie ni assurer une vraie paix intérieure. Fragilité de la vie. L'homme ne connaît ni l'heure ni le jour où il quittera ce monde. Se focaliser uniquement sur des projets matériels peut être une grande erreur si cela nous éloigne de l'essentiel, notre relation avec Dieu. Riche devant Dieu. Jésus encourage à être riche devant Dieu, c'est-à-dire à investir dans des choses qui ont une valeur éternelle. La charité, la justice, la foi et l'amour. Ce sont ces trésors qui comptent pour l'éternité. 4. Application personnelle. Ce passage invite à réfléchir sur notre propre rapport à l'argent et aux possessions matérielles. Est-ce que nous vivons pour accumuler, au risque d'oublier l'essentiel? Ou est-ce que nous utilisons nos ressources pour le bien des autres et pour honorer Dieu? La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Ainsi, Luc 12, 13-21 est une invitation à vivre avec détachement des biens terrestres et à rechercher la véritable richesse qui se trouve dans la relation avec Dieu et dans le service de nos prochains.